Question un peu bateau, mais comment maîtriser l'art de l'entretien? Wow, ça commence assez fort là. Ouais, c'est pas grave. Alors déjà, peut-être une petite présentation de ce que je fais. Je fais que l'on appelle de manière très large du recrutement depuis presque 2 décennies maintenant. J'ai commencé sur le marché anglais, qui est un peu la mecque du recrutement, tel qu'on nous l'a enseigné. Autant du placement d'experts indépendants dans le domaine IT, dans lequel j'ai commencé, que ce qu'on appelle de la chasse de tête, dans le champ le plus classique du terme, donc de la recherche d'exécutifs exceptionnels pour des projets à dimension relativement, on va dire, complexe et importante. Donc je fais ça depuis pratiquement donc 17 ans, avec des placements sur le marché anglais, sur le marché continental européen, comme on dit, basé de Londres, France, Benelux. J'ai également eu la chance et le privilège, l'honneur et le privilège, j'allais dire, de positionner des équipes, de faire du recrutement, ce qu'on appelle du team recruitment sur des grands projets informatiques, que ce soit en Afrique du Nord, en Middle East ou comme je le fais maintenant depuis un peu plus de 4 ans avec la structure que je porte, Brayston, sur le marché sénégalais dans différents domaines. Donc vraiment avec comme base, comme point commun depuis maintenant une dizaine d'années, de vraiment travailler sur des aspects d'executive search, quel que soit le secteur critique, énergie, pharma, logistique, de pouvoir recruter à niveau exécutif. Alors pour revenir je présente le point pour que l'on puisse comprendre qu'il s'agit d'une réponse par nature, j'allais dire biaisée, en tout cas par nature qui correspond à un contexte et un vécu particulier qui est le mien. Alors pour revenir à ta question qui est... Donc, comment maîtriser l'art de l'entretien? Il faut tout d'abord sortir du culte de la maîtrise. L'idée que l'on puisse maîtriser un échange qui par essence met en relation à minima deux manières de penser, des manières différentes d'aligner ses compétences, sa vision, pour quand il s'agit d'entretien pour des postes managériels, de type managérial, d'envisager les soft skills. On entre tout de suite dans un domaine où il s'agit de deux façons, à minima, deux façons de réfléchir, de s'exprimer, qui doivent trouver un lieu, j'allais dire, d'harmonie, un lieu optimum. Et ce sont des idées qui sont portées par des êtres humains. Donc l'idée d'avoir une maîtrise, si par maîtrise on entend un contrôle absolu de tout ce qui doit se passer, cette idée est illusoire. Ce que je préfère dire, c'est comment transformer une interview ou un entretien d'emploi, un entretien d'embauche, j'aime vraiment pas ces termes-là, mais comment transformer cet exercice qui est censé être très transactionnel, comment le transformer justement en échange. Et de mon point de vue, le candidat, quel que soit son domaine d'expertise, doit garder cela en tête en fait. Comment transformer ce rituel de l'entretien, où on doit se préparer à répondre aux questions, quel est votre point fort, quel est votre point faible, tout un ensemble de questions batteries qui sont autant comment dire ça, d'espèces de petits tricks, de petites techniques pour établir un rapport de force. Comment faire en sorte justement de transformer cet interrogatoire en échange. Donc déjà, poser la question en ces termes-là permet d'ouvrir d'autres voies. On se demande autre chose que comment je vais faire pour maîtriser l'entretien. Pour l'instant, c'est la réponse que j'ai à donner. S'il y a des questions précises sur comment on pourrait répondre, ou comment on pourrait réfléchir à répondre à un certain type de questions,
je suis évidemment ouvert à un questionnement plus précis. Mais je pense que c'est fondamental de le comprendre comme ça déjà. Si je comprends bien, c'est déjà aller interroger sa façon de concevoir cet échange. Exactement. Ses représentations et Ses tout ça. représentations, ses projections, et savoir le faire, j'insiste beaucoup dessus. Alors je suis peu en contact avec ce qu'on appelle les profils juniors, par définition sur la structure que je dirige et développe. On est vraiment sur encore une fois, ce qu'on appelle en anglais de l'executive search. Mais en termes de principe, il m'arrive quand même parfois d'aider certaines personnes à avoir leur premier stage, dans le cadre de ce que j'appelle mes agoréennes, d'expliquer un peu aux gens, alors les gens appellent ça des masterclass, whatever, peu importe le terme, mais dans le cadre de ces échanges où j'amène mon expérience en toute humilité, hein, de manière très pratique sur les techniques justement qu'il est employé pour ce genre de rituel. Dans ce cadre-là, que ce soit à du top level, je parlais à des gens qui dirigent plus de 50 personnes sur des projets de 3 ans d'une complexité significative dans le domaine informatique, aussi bien qu'à la personne qui vient d'avoir son master et qui recherche son premier stage pour travailler en agribusiness, quoi. Voilà. Le principe est le même en fait. Le principe est le même derrière sur les points qui sont à débloquer. Donc j'insiste vraiment sur le fait que c'est une question de principe, de découverte de soi à chaque fois, qui permet de s'exposer de manière intelligente.